Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, on se retrouve à 19h pour la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Démantèlement d'une bande présumée criminelle active dans la falsification des documents de voyage et de résidence et leur utilisation dans la facilitation et l'organisation des opérations d'immigration illégale. La vague de chaleur se poursuit sur plusieurs régions du pays. À Ifrane, la direction régionale des eaux et forêts à la lutte contre la désertification lance un programme de sensibilisation au risque d'incendie de forêt. En attendant sa généralisation sur tout le réseau autoroutier national, un prototype de dispositif sécuritaire a été mis en place sur un pont reliant Mohammedia à Ain Tiki. Et puis par ces temps de forte chaleur, nous irons nous rafraîchir du côté de Khnefra au lac Wiwen, un site très apprécié par les visiteurs. Le lieu est réputé pour sa verdure abondante, peuplée de cèdres, de sapins et de chênes verts. Réunion ce jeudi du Conseil de gouvernement. À l'ouverture de la réunion, le chef du gouvernement, Saad-Din Al-Othmani, a souligné que la généralisation de l'enseignement préscolaire est un chantier national ambitieux, basé sur une stratégie claire visant à contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Royaume. Et à l'occasion du lancement de l'opération Marhaba 2018, le chef du gouvernement a appelé les administrations concernées à réserver un bon accueil aux Marocains du monde. Le Conseil a suivi par la suite un exposé du ministre de la Justice. Le Conseil a adopté 2 projets de décret et a poursuivi ses travaux par l'examen de l'accord cadre de coopération dans le domaine de la logistique entre le gouvernement du Maroc et le gouvernement de la République du Congo, signé à Brazzaville le 30 avril 2018, et du projet de loi approuvant le dit accord. Il a procédé enfin à l'examen de propositions de nomination à de hautes fonctions. Le Bureau central d'investigation judiciaire a procédé ce jeudi au démantèlement, nous le disions, d'une bande présumée criminelle qui a des ramifications dans plusieurs villes du Royaume. Le BCIG annonce que la bande présumée criminelle s'active dans le domaine de la falsification des documents de voyage et de résidence et leur facilitation dans l'organisation des opérations d'immigration illégale. Khadija Zerwal, Imanable. Timbres fiscaux falsifiés, documents de résidence de pays étrangers, sommes d'argent et bien d'autres documents utilisés dans des opérations de falsification. Le BCJ met la main sur une bande présumée criminelle active dans la falsification des documents de voyage et de résidence à l'adresse de candidats à l'immigration illégale. Il a été permis l'arrestation de 14 personnes qui s'activent dans ce réseau, dont 2 candidats, des intermédiaires et bien sûr les faussaires. Comme vous l'avez bien pu constater, lors de l'arrestation et les perquisitions, il a été permis de saisir les choses que vous venez de voir, mais le plus important, c'est la saisie de sceaux et de cachets de l'État. Le BCJ poursuit toujours ses investigations dans cette affaire pour identifier toutes les personnes soupçonnées d'implication dans ces crimes, dévoiler toutes les connivences présumées dans leur falsification et saisir tous les équipements utilisés sous la supervision effective et directe du parquet compétent. La vague de chaleur qui sévit sur plusieurs régions du Royaume se poursuit. Selon la direction de la météorologie nationale, elle prendra fin demain. Le thermomètre affichera entre les 43 et 46 degrés à Rachidia, Zagora, Tata, Assazag, Oued Daheb, Figig, Smara et Taroudant. Et puis par ces temps de forte chaleur à Ifrane, la direction régionale des eaux et forêts et la lutte contre la désertification lance un programme de sensibilisation au risque d'incendie de forêt. Nous découvrons cela dans ce reportage signé Ahmed Fadeli, Nisrina Ouzdar.
Ces familles sont des habitués de la forêt d'Ifrane. Le lieu leur procure sérénité et détente. Accompagnés de leurs enfants, ils y savourent un bon repas familial préparé sur place. Pour limiter les imprudences, les équipes du Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification sont là pour leur rappeler les règles à observer. Adopter un comportement citoyen responsable reste la clé pour prévenir les incendies. Ces vacanciers en sont visiblement conscients. Nous cuisinons avec une bouteille de gaz. Comme il fait très chaud, nous évitons le recours au bois pour ne pas déclencher un incendie. Je creuse un petit trou et j'y allume le feu avec du bois. Je l'éteins 2 heures avant mon départ pour éviter tout risque d'incendie. L'endroit est beau et propre. Les gens respectent le code forestier. C'est magnifique. Ce havre de paix séduit les visiteurs nationaux et internationaux. Pour préserver les ressources forestières, la prévention doit être l'affaire de tous. Les guides touristiques joignent d'ailleurs leurs efforts à ceux des équipes du Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Chaque jour, nous effectuons des visites de terrain pour sensibiliser les estivants sur la nécessité de protéger l'espace forestier. Nous leur prodiguons des conseils pratiques. Nous adhérons à cette campagne de sensibilisation. Nous expliquons aux pique-niqueurs les mesures à prendre pour éviter un départ de feu. L'inattention, l'insouciance et l'imprudence sont à l'origine de 3 incendies sur 5, des incendies qui peuvent s'avérer dévastateurs. Pourtant, des conseils simples de prévention permettent de préserver les espaces naturels et d'éviter le pire. Ouverture à la circulation du nouvel échangeur Mohammedia centre sur l'axe autoroutier Rabat-Casablanca doté de 2 gares de péage. Cette nouvelle infrastructure vise l'amélioration des conditions d'accès à la ville de Mohammedia et à la zone de Ben Yekhlef. Et puis, en attendant sa généralisation sur tout le réseau autoroutier national, un prototype de dispositif sécuritaire a été mis en place sur un pont reliant Mohammedia à Ain Tirki. Le reportage est signé Leila Asni, Sarah Katir. Renforcer la sécurité sur les autoroutes est le but de la pose de ce premier prototype d'un dispositif sécuritaire. Installé sur le passage reliant la ville de Mohammedia à Ain Tirki et franchissant l'autoroute Rabat-Casablanca, ce dispositif est composé de grillages rigides installés le long de l'ouvrage couplés à un système de vidéosurveillance. Parallèlement à ce grillage sont installées des caméras de surveillance reliées à un centre de contrôle et qui seront opérationnelles 24 heures sur 24 et ce afin de veiller à la sécurité des usagers de l'autoroute. On est en train de présenter le premier prototype de la convention qui a été signée le 4 juillet avec le ministère et la direction de transport, la direction des routes et toutes les parties prenantes. Et c'est un modèle où il y a les grillages et les vidéosurveillances. On montre le prototype et après on va lancer de manière progressive pour tous les ouvrages d'art franchissant l'autoroute. Et il est prévu de généraliser cette solution visant à renforcer davantage la sécurité sur le réseau autoroutier national et ce, afin d'éviter les agressions par jet de pierre. Renouvellement du parc de bus au niveau de Nador. Depuis quelques jours, 60 nouveaux bus sillonnent les différentes communes du Grand Nador et les centres urbains. Un investissement de 400 millions de dirhams de l'entreprise espagnole spécialiste de la mobilité urbaine. Dans 3 ans, ils seront 150 bus, affirme le groupe espagnol. Sur le plan social, l'entreprise s'est engagée à garder les 150 salariés des 2 anciennes sociétés de transport. Le marché de Nador devrait assurer à l'entreprise quelques 20 millions d'usagers par an. On parle du transport aérien à présent. Au premier semestre 2018, les aéroports du Maroc ont accueilli plus de 10 millions de passagers, soit une hausse de 13% par rapport à 2017. C'est ce qu'indique l'Office national des aéroports. L'aéroport international Mohammed V, qui représente 43% du trafic global, a enregistré une
hausse de 5,68% pour le premier semestre et 20,32% pour le seul mois de juin 2018. Actualité internationale, on va en Israël. La loi sur l'État-nation adoptée à la Knesset. Les députés israéliens ont approuvé ce projet de loi controversé qui ne reconnaît le droit à l'autodétermination qu'aux Juifs. Il a été adopté par 62 voix pour et 55 contre et 2 abstentions. Plusieurs députés arabes ont exprimé leur indignation après le vote. La loi retire à l'arabe son statut de langue officielle aux côtés de l'hébreu pour le remplacer par un statut spécial qui autorise la poursuite de son utilisation dans l'administration. Une porte-parole de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères s'est dite inquiète de cette décision. Et puis en Syrie, 2 localités pro-régime assiégées, entièrement évacuées. Il s'agit de milliers d'habitants de Foua et de Kharfaya, situés dans le nord-ouest du pays, en majorité de confession chiite. Situées dans la province d'Idlib, les 2 localités ont été assiégées durant 3 ans par les rebelles. L'accord conclu mardi entre la Russie, alliée du régime, et la Turquie, soutien des rebelles, a permis la libération de prisonniers détenus par Damas. Et on va en Turquie à présent. Fin de l'état d'urgence instauré après le putsch manqué de 2016. Il avait permis aux autorités de mener de vastes purges. Près de 80 000 personnes ont été incarcérées, plus de 150 000 limogées ou suspendues en 2 ans. Activée pour une durée initiale de 3 mois. Cette mesure a été prolongée à 7 reprises. La levée de l'état d'urgence survient moins d'1 mois après les élections présidentielles et législatives remportées par Recep Tayyip Erdogan. Retour chez nous à présent, on va parler enseignement. Le nombre total de prisonniers ayant réussi l'examen du baccalauréat au titre de l'année 2017-2018 a atteint 332 pensionnaires. C'est ce que souligne la délégation générale de l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. Il a été désigné en 2013 super aliment par la FAO, notamment pour la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le quinoa est un produit du terroir identifié par la direction régionale de l'agriculture Al-Hamna, où le rendement dépasse les 30 quintaux à l'hectare. Une des coopératives de la région commercialise le produit sous forme de céréales très nutritif. Il est consommé en salade ou même en dessert. Reportage Amina Allem, Nisrine Al-Hamdaoui. Quinoa, c'est le nom de cette plante aux multiples vertus, riche en protéines et en fer. Une plante bio originaire d'Amérique du Sud, de laquelle on extrait ses petites graines nutritives. Au Maroc, elle a été introduite ces dernières années, notamment dans la région de Hamna. Ces femmes s'affairent ici à éliminer les impuretés de ces graines de quinoa au goût savoureux. Mais pour cela, quelques gestes s'imposent. Nous veillons à bien nettoyer et laver les graines de quinoa qui sont naturellement amères. À cette étape, vous ne pouvez même pas les consommer. Plus tu les laves bien avec de l'eau, plus tu obtiens des graines délicieuses, dépourvues d'impuretés. La culture de quinoa dans la région de Hamna semble avoir de beaux jours devant elle. Les agriculteurs locaux récoltent en cette période les fruits abondants de cette plante, très en vogue. La plante de quinoa est généreuse. Elle nous donne une production de 6 à 8 quintaux. Donc elle offre aux agriculteurs un très bon rendement, meilleur que celui des céréales. Nous conseillons les agriculteurs exerçant dans les régions semi-arides où les précipitations se font de plus en plus rares de s'adonner à ce genre de culture alternative. Vous savez, la plante de quinoa est riche en protéines et est très prisée des personnes souffrant de maladies cœliaques. Mais comment peut-on consommer cette graine ?
Le quinoa se marie très bien avec les crudités, mais également avec les légumineuses en salade. Vous pouvez aussi le déguster chaud à la manière du couscous aux 7 légumes. Un régal pour les papilles. Il est considéré comme l'un des fleurons touristiques du Moyen Atlas, situé dans la commune d'El Hammam, à 68 km de Khnifra, le lac Wiwen, un site très apprécié par les visiteurs pour sa verdure abondante, peuplée de cèdres, de sapins et chênes verts. Un lac riche en poissons qui fait le bonheur d'ailleurs des amoureux de la pêche et des baigneurs. Nous découvrons tout ça dans ce reportage signé Ahmed Fadeli, Zakaria Moukimbil. Au milieu d'un relief montagneux, le lac Wiwen est un havre de paix et de sérénité. Le lac s'étend sur 16 hectares, il est alimenté par des sources avoisinantes et entouré de cèdres, de sapins et de chênes verts. En cette période estivale, les visiteurs affluent des 4 coins du royaume pour y camper et se ressourcer. C'est la 3e fois que nous campons ici. Après la fin de l'année scolaire, nous sommes venus entre amis pour changer d'air. Tout est beau, les gens affluent de différentes régions. La région est juste sublime, avec de très beaux paysages. On y trouve une cuisine traditionnelle, des tagines, du pain ou du thé. Il y a une bonne ambiance. Les touristes peuvent s'adonner au plaisir de la pêche. Le lac est riche en poissons tels que brochets, carpes et gardons. D'autres sont tentés par une balade à bord de pédalos. Ils peuvent déguster des tagines traditionnelles. Avec les fortes chaleurs, ce lac est source de fraîcheur. On peut s'adonner à la pêche, au sport ou à d'autres activités. C'est la chaleur de Bejjat qui nous a fait venir ici. C'est frais, c'est beau, nous sommes ravis. Au lac Wiwen, les visiteurs profitent de vacances paisibles, loin du tumulte des villes. Un site propice à la découverte et aux farnientes. Un coin de lecture, les pieds dans le sable, une belle initiative qu'organise depuis quelques années d'ailleurs la commune d'El Jadida. Entre 2 baignades, vous pouvez emprunter gratuitement des ouvrages de la Bible aux plages. Différents ouvrages sont mis à la disposition des estivants. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Ahmed Hannaoui, Sarah Katir. Initiée sous le thème lecture, voyage et découverte, la nouvelle édition de la Biblioplage d'El Jadida met à la disposition des estivants de la ville différents ouvrages durant tout l'été. Et il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Le but est d'inciter les jeunes à lire, surtout en cette période d'été. Et ici, les gens viennent pour passer du bon temps et associer la lecture. Ce temps sera meilleur. L'initiative est louable car l'été est synonyme de détente et de loisirs, mais aussi ici de lecture, les pieds dans le sable. Une bibliothèque éphémère certes, mais qui profite aux nombreux estivants et habitants de la ville qui passent du bon temps sur la plage. Notre but principal est d'inciter à la lecture, surtout en bord de mer. On ne voyait aucun livre rôder avant cette initiative. Le bilan est plutôt positif. Rien que l'année dernière, on a reçu 19 000 visiteurs. La manifestation sera ponctuée par des rencontres autour de la poésie, du roman et de la peinture, animées par des intellectuels de différents horizons. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info, 21h30. Une excellente soirée. On se retrouve demain.